Ça risque de faire mal. Vous m'en voulez pas, hein. C'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu. Même j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais faire des messages comme ça? C'est pas les messages qui marchent, ça. Nous, on croit qu'il y a des messages qui marchent, il y a des messages qui marchent bien. Arrête de mentir. Dis à ton voisin, arrête de mentir. J'allais l'appeler arrête d'être un mytho, mais bon, j'ai dû m'adapter aux... Arrête de mentir. Et vous savez, mes frères et sœurs, souvent on peut parler, même quand on t'invite à prêcher, tu peux prêcher sur beaucoup de choses. Des révélations, des signes, mais tu sais déjà que ça c'est une révélation, de ne plus mentir. Lève la main celui qui n'a jamais menti. Juste en ne pas le vent, tu es un menteur. On a tous menti. Vous êtes des menteurs? Vous ne levez pas la main. On est des menteurs. On est des menteurs. On était des menteurs, mais on est des menteurs dans notre nature humaine. Mais dans notre nature spirituelle en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des menteurs. Parce que quand nous étions menteurs, nous n'avions pas le même père. Notre père, tu devrais prendre un cahier, toi qui aimes bien noter les... Dorénavant, habituez-vous à prendre un petit stylo, un petit cahier, parce que là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment profond. Et là, on parle du cœur de Dieu, mes frères et sœurs. Vous savez, la première chose qu'on doit comprendre en tant qu'enfant de Dieu, quand on vient à Jésus, c'est une chose qui nous démarque de tout le monde. C'est que nous, on ne sert pas simplement un Dieu. On n'a pas un Dieu simplement, on n'a pas un créateur, on a un Père. Et ça, c'est une chose qui est vraiment différente de toutes les croyances de ce monde. C'est que nous, on était orphelins, mais maintenant, on a un Père. Dieu, c'est notre papa. Amen. Dieu, c'est notre papa. Mais avant, on avait un autre papa, malheureusement. Et même si on ne l'appelait pas papa, la Bible dit qu'on reconnaît un enfant aux œuvres de son Père. Comme nous étions des hommes et des femmes qui étions des menteurs, des menteuses, qui mentions pour un oui ou pour un non. On mentait pour rien. Même des fois, il n'y avait même pas besoin de mentir, tu mentais. Ton père, mon père, avant, c'était le diable. C'était le diable, notre père. Le père du mensonge, parce que c'est comme ça que la Bible l'appelle. Le père du mensonge. Avant, nous étions les enfants du diable. Nous étions les enfants du mensonge. Et le plus dur aujourd'hui, et le plus triste et le plus malheureux, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus enfants du diable, mais nous continuons à mentir parfois en tant que chrétiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous appelons papa Dieu, mais nous continuons à avoir un peu de ressemblance avec notre ancien père. Ça, c'est pas bon. Parce que quand tu appelles Dieu ton papa, lui, c'est le père de la vérité. Et est-ce que tu vois un peu de mensonge dans Dieu? Il est entièrement vrai. Lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il est lui-même la vérité. Il est vrai avec toi. Il est vrai. Lui-même, il est vrai. Il est juste. Et il aime la vérité. Il abomine le mensonge. Je crois que nous qui sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs, si nous nous disons enfants de Dieu, si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous devons abominer le mensonge. Faisons attention à notre langue, vraiment. Parce que le mensonge est une porte ouverte. C'est un esprit. Pour que tu comprennes mieux, c'est un démon. Le mensonge est un démon. Si tu ouvres une porte au mensonge, il ne rentrera pas tout seul dans ta vie. Parce que si toi, tu avais été délivré de l'esprit du mensonge, mais en tant que chrétien, tu recommences à mentir, et à mentir, tu ouvres une porte. Mais rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Lorsqu'un esprit quitte un corps, il va dans les lieux arides et il se fait tourmenter par des esprits plus forts que lui. Mais il attend que la maison soit vide. Et dès tu ouvres ta porte, il vient avec 7 démons plus forts que lui. Donc si toi, tu as été délivré du mensonge, quand tu t'es repenti, tu as donné ta vie au Seigneur, et à cause d'une situation, tu as recommencé à mentir, et tu as été insensible à la sainteté de Dieu, insensible au Saint-Esprit, insensible à la voix de Dieu qui te disait « Ne mens pas mon fils, ne mens pas ma fille, je suis attristé par le mensonge. » Et la flamme du Saint-Esprit, tu sais que le Saint-Esprit peut quitter une personne qui demeure dans le mensonge. Parce qu'il y a une différence entre mentir et persévérer dans le mensonge. C'est différent. Ah, par une peur, tu as dit un mensonge, tu dis « Mince, j'ai dit un mensonge. » Tu te repens, c'est fini, tu dis plus de mensonge. Mais si tu mens une deuxième fois, tu dis « Hey,
C'est comme Ève qui a vu le fruit, il a vu qu'il était bon. Si tu vois que le mensonge est bon à tes lèvres et tu le sens comme du miel, au lieu que le mensonge, au lieu que ce soit la vérité, qu'il soit du miel dans ta bouche, eh bien tu continues à mentir et à mentir. Donc l'Esprit de Dieu peu à peu diminue et quitte silencieusement la maison. Et peu à peu ta chair reprend force et les esprits rentrent dans ta vie. Et vous savez, il y a toujours une conséquence à tout. La conséquence du mensonge, c'est la mort. C'est la mort et la malédiction. Tu ne peux rien en tirer de bon du mensonge. Parce que tôt ou tard, la vérité fera surface. Tôt ou tard, tout finit par se savoir dans ce monde. La vérité, la conséquence de la vérité, c'est la vie et c'est la bénédiction. Si tu marches dans la vérité dans ta vie, même si tu risques des choses, il vaut mieux risquer des choses, même dire la vérité, pas avoir peur. Parce que pose-toi la question, pourquoi tu mens? Qu'est-ce qui mène un être humain à mentir? C'est la peur. En vérité, quand tu mens, c'est une preuve de faiblesse. Parce que c'est une preuve que tu as peur. Tu as peur de l'autre personne, que ton mensonge soit dévoilé, que la vérité soit dévoilée. Donc, tu mens. Mais nous n'avons pas l'esprit de peur. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas mentir parce que nous ne devons pas avoir peur. Amen. Donc, la racine du mensonge, c'est la peur. Si tu marches dans la peur de l'autre, tu vas mentir à ta femme, tu vas mentir à ton mari, tu vas mentir à tes parents. Mais pourquoi tu mens? Est-ce que tu aimerais bien que les gens te mentent à toi? Pourquoi mens-tu à ta femme? Est-ce que tu aimerais que ta femme te mente? Pourquoi mens-tu à ton mari? Est-ce que tu aimerais que ton mari te mente? Pourquoi tu mens à tes enfants? Pourquoi tu mens à tes parents? Est-ce que tu aimerais que tes enfants te mentent, toi aussi? Tu es en train de semer du mensonge. Et si tu sèmes du mensonge, qu'est-ce que tu vas récolter dans ta vie? Après, ne t'étonne pas que tu vas rencontrer des menteurs dans ta vie. Parce que tu as semé que du mensonge. Et après, tu récolteras du mensonge. Celui qui ment, on lui mentira. Et sa vie n'est qu'un mensonge. Et tu ne marches pas avec Dieu. C'est un mensonge, ça aussi. Tu crois que parce que tu viens à l'église, tu es avec le Père, tu tiens la main de ton Père, mais en fait, quand tu regardes bien, si tu vis dans le mensonge, ton Père, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est vrai et il est vérité. Et c'est important, mes frères et sœurs, de nous repentir du mensonge. Parce qu'on croit parfois qu'il y a des péchés, les péchés mignons. Ouais, il n'y a pas de péché mignon. Aucun péché n'est mignon. Ils sont tous moches. Tous moches. Il n'y a que la sainteté qui est mignonne. La sainteté, c'est mignon. Mais le péché, il n'est pas mignon. Et il n'y a pas les grands péchés. Parce que quand on se permet de mentir, ça veut dire que dans notre tête, il y a comme un baromètre des grands péchés et des petits péchés. Donc tu te dis, non, ça va, le mensonge, c'est un petit péché, c'est rien. Mais tu sais que même le diable, il rentre par une petite porte. Tu ouvres une petite porte, il dit, ah, moi je passe par là. Il passe par là, par le petit péché. Et après, des foyers peuvent se briser à cause d'un petit mensonge. Tu peux te faire virer ton travail pour un mensonge. Tu peux te faire exclure même pour un mensonge. Et ta vie devient un mensonge. Et tout n'est que mensonge. Donc tu dois venir à Jésus qui est la vérité. Nous allons aller à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons pas condamner l'être humain, mais nous devons condamner le mensonge. Amen. Dieu ne condamne pas l'être humain, mais Dieu condamne le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu abomine le péché. Amen. Ça veut dire que Dieu aime les menteurs, mais Dieu n'aime pas le mensonge. Imagine-toi que toi-même qui reçois ce message, quand j'ai dit Dieu aime les menteurs, tu dis, ah, Dieu n'aime pas les menteurs. Non, sinon Dieu ne t'aurait pas aimé. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ton mensonge. Amen. Vous êtes calme, hein? Je touche un point sensible ce soir ou quoi? J'ai remarqué que la Bible est très radicale avec le mensonge. Parce qu'en fait, c'est du mensonge que commencent beaucoup de choses. Tout vient, le meurtre, les vols, tout vient de ça, du mensonge. Et le mensonge vient aussi de la peur, de la désobéissance. Donc, comme on dit, quelqu'un qui ment, il est prêt à voler. Et quelqu'un qui vole, il est capable de tuer. Quelqu'un qui ment, il est capable de voler. Et quelqu'un qui vole, il est capable de tuer. C'est ça la vérité. C'est que c'est étape par étape. Alors, fermons toutes les portes à verrou ce soir et marchons dans la vérité. Si tu es vrai avec ton prochain sera vrai avec toi. Tu récolteras la vérité. Ta vie sera bénie. Mais si tu marches dans le mensonge, tu dis des mensonges, il y aura une conséquence. Dieu, personne ne se moque de Dieu.
Personne ne se moque de Dieu. Tu peux croire que tu es le plus vif, ou la plus vive, ou tu te crois la plus intelligente. Non, ça c'est dans ton film. Tu crois que parce que tu crois que tu as tout le monde, et que tu es le plus malin, la plus maligne, parce que tu dis des mensonges, et tu crois que les autres gobent tes mensonges. Tu peux faire gober tes mensonges aux autres, mais pas à Dieu. Dieu te regarde, il a mal, il est triste, et il va certainement te corriger. Si ce n'est pas au départ, il va te corriger à l'arrivée. Et le diable, pendant que toi tu te crois le plus malin, la plus maligne, tu fais des coups bas à tout le monde, tu mens, tu trompes, et bah Dieu il se moque de toi, il dit regarde lui il se croit malin mais je suis en train de l'avoir, il va tout droit en enfer. Lui qui se croit qui fait des business, même dans le business, même dans les travails, quand on travaille, pour avoir un client, pour avoir une signature, je parle du milieu du bâtiment, un chantier, ou bien des heures de ménage, je sais pas, marcher dans le mensonge, ça ne rapporte pas des bonnes choses mes frères et sœurs. Il faut toujours marcher dans la vérité. Et avant de lire ce verset, j'aimerais vous dire un témoignage. Dans mon témoignage qu'il y a sur Top Chrétien, j'ai dit quelque chose que je ne dis pas tout le temps parce que ce n'est pas une fierté pour moi. Et ça me fait un peu mal de le raconter. Un jour, j'ai poignardé une personne pour la voler. Et je l'ai laissé par terre et je suis parti. La police m'a suivi, elle ne m'a pas trouvé. Après, j'ai dû me rendre au commissariat. Et j'ai dû me rendre. Et en fait, à l'époque, je n'étais pas chrétien. J'avais dit un mensonge à la police. J'avais dit un mensonge. Et puis, comme il n'avait pas retrouvé le couteau en question, parce que je l'avais jeté, eh bien, il n'avait rien contre moi. Il n'avait aucune preuve contre moi. Donc, il m'avait relâché, mais mon dossier était ils avaient fait une enquête. Et je méritais la prison pour ça. Alors, les mois sont passés, et quelques mois après, en fait, je donne ma vie à Jésus parce que Jésus s'est révélé à moi. Et quand Jésus s'est révélé à moi, quelques mois plus tard, peut-être un an plus tard, eh bien, je reçois une lettre de convocation à la police pour comparaître pour cette affaire. Moi, je croyais que c'est bon. Mais en fait, il y avait ça qui revenait dans ma vie, de mon passé. Le problème, c'est que je devais voyager en Colombie. Et j'avais dit... Et moi, mon père n'était pas au courant de ça. Je n'avais pas dit ça à mon père, il ne savait pas la vérité. Moi, je lui avais dit, non, c'est pas moi et tout. Je ne sais même pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ils m'ont accusé, mais c'est pas moi. En vrai, c'était moi. J'avais menti. Et comme j'étais chrétien, et bien j'allais, et je risquais d'aller à la prison, donc j'ai dit, bah écoute, là, je vais aller à cette convocation et je risque de plus ressortir, d'aller au dépôt et de terminer à une prison de Paris. Donc j'ai dit, écoute, je vais aller à la convocation, papa, mais je préfère te dire la vérité. Je suis coupable de cette affaire. C'est moi qui ai poignardé la personne. Et s'il faut que j'aille là-bas et j'aille en prison pour dire la vérité, je dirai la vérité. Mais je ne vais pas mentir. Parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit pour m'en sortir moi. Parce que si j'aurais dit un mensonge, peut-être que je me serais en sorti aux yeux du commissaire, aux yeux du procureur. Et il m'aurait peut-être libéré. Mais moi, devant Dieu, le Saint-Esprit, j'aurais perdu en onction. J'aurais perdu même la sainteté, beaucoup de choses de ma sainteté. Et ça aurait été j'aurais été bien devant l'homme pour être mal devant mon Dieu. Alors j'ai dit non, Saint-Esprit. Moi, je t'accorde tellement d'importance à ta présence. Peut-être que les gens, ils s'en fichent de mentir. Mais moi, je valorise tellement ta sainteté que je ne veux pas t'attrister, Saint-Esprit. Même si je dois aller en prison, j'irai en prison par amour à toi, par la vérité. Je marche dans la vérité. Et je me défendrai avec la vérité de la parole. Et je témoignerai au juge si je dois aller en prison. Alors, Dieu a vu que j'étais déterminé. Mon père, il a respecté, il a dit d'accord, mon fils. D'accord. C'est même à cause de cette affaire que mon père a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il a vu que j'ai confronté, j'ai assumé, j'étais prêt avec Jésus, je me sentais fort, j'ai dit c'est pas grave, où je vais aller, Jésus vient avec moi. Et bah mon père il m'a accompagné, il m'accompagnait. C'était le jour J. Je devais aller, j'avais rendez-vous là, il y avait mon avocat, il y avait tout le monde qui allait, il y avait j'allais au commissariat voir la personne. Et j'étais en chemin. Et comme j'avais prié à Dieu, j'avais dit Seigneur, je vais dire la vérité, je ne vais pas mentir parce que je t'aime Seigneur et je te fais confiance. J'étais en train d'aller vers le commissariat, dans la voiture. J'étais bientôt arrivé, je reçois un appel de l'avocat. Il me dit monsieur, ce n'est plus la peine que vous allez. Je viens de parler avec le procureur ou avec la commissaire et ils viennent de reporter le rendez-vous. Parce que, pour X raisons, je ne sais même pas pourquoi. Et ils ont reporté mon cas, mon rendez-vous.
Et depuis ce jour-là, par la grâce de Dieu, même moi j'ai prié que mon cas soit oublié au nom de Jésus. Et même mon père a dit, mais attends, j'ai jamais vu ça dans toute ma vie. Jamais j'ai vu ça. Que quelqu'un qui voilà, fait ce que j'ai fait et qu'il va se rendre et il y a un rendez-vous, j'avais reçu une lettre et tout, je dois me rendre. Le commissaire me dit non, on annule le rendez-vous, c'est bon. Je dis waouh. Peut-être que pour les gens ils diront non, c'est rien, c'est un petit truc. Mais par la grâce de Dieu, maintenant ça fait déjà 5 ans. Ça fait 5 ans par la grâce de Dieu. Et je me suis vraiment repenti de ça, mes frères et sœurs. Ok? Alors, pourquoi je vous témoigne de ça? Parce que moi je l'ai vécu et dans beaucoup de moments de ma vie, dans la marche avec Dieu, eh bien j'ai dû confronter des choses comme ça où je risquais. Parce que quand tu dis la vérité, tu risques quelque chose, n'est-ce pas? Mais quand tu mens, tu risques aussi quelque chose. Mais on est moins conscient du risque qu'on a de mentir que du risque qu'on a de dire la vérité. Et il faut dire la vérité, parce que la vérité est une adoration pour Dieu. Amen. Qui veut être un adorateur ce soir? Marche dans la vérité. Parce que les adorateurs adorent Dieu en esprit et en... Si tu adores Dieu, amen. Si tu adores Dieu en esprit et en mensonge, ça n'existe pas. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans Évangile selon Jean, au chapitre 8, verset 44, le diable, il n'aime pas être démasqué. Le diable, c'est un menteur. D'accord? Et l'esprit de mensonge sort de cette salle au nom de Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean, au chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Waouh, c'est qui parle là? Imaginez, c'est Jésus. Et il est dur comme ça. Il est dur. Jésus qui parle avec fermeté. Au sujet du mensonge, Jésus ne rigole pas avec le menteur. Jésus ne tolère pas le mensonge. Il est trop vrai pour tolérer le mensonge et le menteur. Alors, il dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il parle du diable. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Là, Jésus est en train de dire à des personnes qui croient connaître Dieu, mais qui en vérité, les pharisiens ne le connaissaient pas. Parce que quand ils prêchaient, ils étaient là, mais en vérité, ils étaient des personnes qui étaient pères, encore fils du mensonge, du menteur. Mais nous, mes frères et sœurs, nous devons marcher en Jésus-Christ dans la vérité. Et si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu deviens un menteur, vous savez. Et c'est là où il a la sagesse qu'on doit avoir. La Bible dira littéralement dans 1 Jean chapitre 2 verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui qui est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Lorsque je vais évangéliser parfois, que ce soit un musulman, que ce soit un juif, et je vais lui dire, tu sais que Jésus est le Fils de Dieu? Il va me dire, non, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est qu'un prophète. Est-ce que la personne elle-même est en train de mentir consciemment ou volontairement? Non, mais elle-même ne connaît pas Jésus-Christ. Donc peut-être que par la parole de Dieu, nous savons que même nous, lorsque nous ne reconnaissions pas notre Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu, nous étions dans le mensonge. Amen. Jésus est la vérité. Et Jésus a horreur, abomine le mensonge. Et nous devons être radicaux dans cela dans nos vies, mes frères et sœurs. Amen. Nous devons être radicaux. Alors si en ce moment dans ta vie à toi, comme on disait, quelqu'un disait, avant de balayer dans la maison de l'autre, balaye dans ta maison d'abord. Avant de regarder la poutre de la paille qui est dans ton ennemi, dans ton prochain, regarde la poutre qui est dans ton œil. Moi, quand j'ai reçu ce message, vous croyez que j'ai pensé à vous? Mais j'ai pensé à moi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que montre-moi si je dois me repentir d'un mensonge, si j'ai menti? Parce que oui, j'ai menti. Oui, un mensonge, ce n'est pas simplement dire, non, c'est parfois je dis, attends, et ça m'arrive et je m'excuse. Je te rappelle dans 5 minutes. J'ai dû vous le faire 1000 fois, vous, mes frères et sœurs. Je te rappelle, attends, ce soir ou demain. Mais c'est un mensonge. Moi, je veux te rappeler. Mais après, j'ai tellement de trucs à faire dans ma journée et que j'oublie. Et après, je me dis, mince, j'ai dit que j'allais le rappeler demain à telle heure et je ne l'ai pas fait. J'ai menti. J'ai été un menteur. Et je dois me repentir. Donc, même dans ces choses-là, faisons attention dans la parole que nous nous engageons envers quelqu'un.
tenons notre parole. Et si tu vois que tu ne pourras pas tenir ton engagement, ne t'engage pas, parce que sinon tu seras un menteur. Amen. Mais parce que en tant que prédicateur, c'est nous, la prédication qui nous concerne d'abord nous, plutôt qu'à l'autre. Mais maintenant que nous sommes là, nous tous, méditons sur notre vie. Examinons notre cœur, mes frères et sœurs. Parce qu'il n'y aura pas de réveil sans repentance. Nous voulons un réveil en France. Oui. Un réveil, c'est que l'Église marche dans la vérité. C'est que la France marche dans la vérité en Jésus. Mais l'Église doit se repentir. Et la personne doit se repentir. La France doit se repentir de ce mensonge. Du mensonge. Et nous devons vraiment ne pas négliger ce mensonge. Nous devons toujours, mes frères et sœurs, donner une grande importance à la vérité. Amen. Il y a un passage dans la première lettre de Jean au chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un quoi? Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton voisin, ta voisine, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'as pas pardonné, une. Comment pouvons-nous dire « j'aime Dieu, mais je ne te pardonne pas toi » alors que toi tu m'as pardonné, papa. Mais moi je ne veux pas pardonner elle ou lui. Je ne l'aime pas. Tu ne peux pas dire « je t'aime Dieu, je t'adore », tu pleures devant Dieu, tu loues le Seigneur. Mais quand il s'agit d'aller voir la personne pour lui dire « je t'aime », là, il y a un problème. Est-ce que nous sommes menteurs? Est-ce que il y a le mensonge volontaire? Mais peut-être que tu as été menteur ou menteuse sans t'en rendre compte, tu ne savais pas. Mais maintenant, Dieu te le fait savoir, que tu as vécu dans le mensonge. Parce que tu as dit « j'aime Dieu », mais tu n'as pas aimé la personne qui t'a fait du mal. On a tous été blessés dans la vie. On nous a tous fait du mal. Et nous devons aller voir cette personne et dire « je t'aime dans l'amour du Seigneur ». Malgré que tu m'as fait du mal, malgré que tu m'as humilié, malgré que tu m'as volé, malgré que tu m'as trompé, malgré que tu m'as blessé, je t'aime en Jésus-Christ. Et je t'aime vraiment parce que l'amour est en moi et je t'aime. Malgré que tu as dit ce mensonge sur moi, malgré que tu m'as calomnié, malgré que tu as murmuré sur moi, tu sais quoi? Je suis tellement rempli de Jésus que je ne peux que t'aimer. Amen. Je ne peux que t'aimer. C'est ça la maturité. Qui est mature ici? Mature. Il n'y a pas beaucoup de mature. Hein. Mature spirituelle, mes frères, c'est la maturité spirituelle. Oh là là, il y a du boulot alors. Hein. Nous devons être matures spirituellement. Et plus nous, pasteurs, hein, on nous fait encore plus de mal. Mais nous devons encore plus pardonner et plus aimer. Parce que l'onction, ça vient comme ça. Je disais à Nathalie et à Ornélia, si vous voulez me demander un conseil, même si vous allez voir les hommes que vous peut-être vous admirez ou vous respectez par rapport à leur ministère, vous croyez qu'ils vont vous donner des clés super compliquées? Non, faites ci, les 7 clés, les 4 clés, les 3 étapes. Ils vont vous dire 2 choses. L'intimité avec le Saint-Esprit. Et garde ton cœur. Garde ton cœur. Le diable, il va attaquer quoi? Ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu a dit sur toute chose, garde ton cœur. Ne te laisse pas blesser par le diable. Ne te laisse pas atteindre ton cœur. Garde ton cœur. Le diable a voulu te blesser. Le diable a voulu te mettre quelque chose dans ton cœur aujourd'hui. Chasse-le. Au nom de Jésus. Amen. Faites comme ça tous aujourd'hui. Tous la main droite sur le cœur. Je rejette ce que le diable a voulu mettre dans mon cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus. Parce que Satan, tu ne réussiras pas à m'avoir. Et quand tu feras ça, tu grandiras en maturité encore plus. Parce que c'est ça l'onction. C'est ça l'onction. L'amour, le pardon. C'est ça. C'est ça. Nous devons grandir dans ça, mes frères et sœurs. Si tu ne pardonnes pas et tu dis aimer Dieu, tu es en train de mentir. Le père du mensonge est le diable. Donc si tu mens sans relâche et tu prends plaisir à mentir, c'est que Dieu n'est pas encore en toi. Et pour l'instant, le diable est ton père, car on reconnaît un fils aux œuvres de son père. Dieu est vrai et il dit toujours la vérité. Le mensonge n'est pas dans sa bouche, car il a horreur de cela. Toi aussi, tu dois abominer le mensonge et aimer la vérité. Dieu est très sévère avec le mensonge. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans le ciel. Non? On n'a pas la même Bible. Mince. Dans les temps de feu. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà, même tu peux parler de ça au témoin de Jéhovah. Il n'y a pas d'enfer. Ah bon, va dans Apocalypse 21:8 et tu verras. Tu verras qu'il y a réellement un ciel et un enfer. Il y a un enfer, mes frères et sœurs. Donc, si tu ne te repens pas de ton mensonge, et bien en fait, tu ne t'es pas encore repenti. Parce que tu dis, je crois en Jésus, il est mon Seigneur, il est le Fils de Dieu. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc toi, tu as la foi, mais tes œuvres de vérité sont mortes. Donc, si tes œuvres sont mortes, tu es mort. Si tes œuvres sont mortes, c'est que tu es mort. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Quelqu'un qui est vivant, ses œuvres sont vivantes. Ses œuvres sont manifestes. Donc, il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions être comme Nicodème. Nicodème a enfin compris. Ah oui, après tellement de temps. Ah, il fallait naître de nouveau. Lui qui était maître de la loi, enseignant. Il croyait qu'il fallait simplement croire. Mais en gros, Jésus dit aux chrétiens, croire, le diable croit. Même le diable croit plus que toi. Qui croit ici? Qui croit en Jésus? Bah, le diable croit plus que vous tous. C'est quoi la différence entre la foi du diable et la foi d'un chrétien? Dis-moi. Qui a plus même peur? Le diable a plus peur de Dieu que toi. Il respecte plus Dieu que toi. Mais lui, la différence c'est qu'il ne se repent pas. C'est ça. Donc si en vérité, tu crois en Jésus, comme le diable, tu as peur ou la crainte de Dieu. Le diable aussi a peur. Mais si toi, tu ne te repens pas, eh ben, tu es comme le diable. Mais par contre, si toi, tu as la foi, tu as la crainte de Dieu, mais tu te repens de ton péché, tu l'abomines, et ben là, tu es différent du diable. Parce qu'il y a la repentance qui te différencie de la foi du diable. Amen. Donc, la foi du chrétien et la foi du diable se différencient par la repentance. Parce que le diable croit plus que toi et moi. Il tremble plus devant Dieu que toi et moi. Mais par contre, il ne se repent pas. Mais toi et moi, nous nous repentons devant notre papa. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons bientôt clôturer, mes frères et sœurs. Psaume 58, verset 3. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Waouh! C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Hein? Psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Waouh! Comment nous pouvons être dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la sainte présence de Dieu, et vivre dans le mensonge? Comment nous pouvons oser faire ça? Comment nous pouvons continuer à être des menteurs et venir sans aucun scrupule dans la sainte présence de Dieu? Mes frères et sœurs, repentons-nous, demandons pardon à Dieu parce que nous avons piétiné le sang du Christ. Proverbe 19, verset 9. Le faux témoin ne restera pas impuni. Le menteur ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges, qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt, il périra. Mentir au sujet des songes. J'avais préparé cela aussi. Si Dieu ne t'a rien montré, ne dis pas que Dieu t'a montré, car c'est un mensonge. Et si Dieu ne t'a rien dit, ne dis pas Dieu m'a dit, juste pour justifier, car c'est mal. L'antéchrist est un menteur. Ézéchiel chapitre 13 verset 8. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Tout Ézéchiel, il a dit aux soi-disant mages, aux sages, les trucs qui lisent l'horoscope et tout là, qui étaient avec le roi à l'époque Babylone. Et il lui disait des mensonges. Oui, je vois ceci, je vois ça. Mais en vrai, ils étaient en train de lui dire que des mensonges pour l'amadouer. Mais l'Ézéchiel, il leur a dit les 4 vérités. Il leur a dit non, mais attendez, vos songes là, c'est du mytho. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie, l'Antichrist,
se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges et de mensonges. Amen. Donc, mes frères et sœurs, dans quoi je veux clôturer? Nous devons être prudents, garder nos âmes, garder nos cœurs. Ne laissons que rien ne nous divise. Amen. Parce que qu'est-ce que cherche le diable? À votre avis, qu'est-ce que l'ennemi a cherché ce soir? À nous diviser, à nous mettre la semence dans le cœur, dans les pensées. Mais là, gloire à Dieu. Vous savez ce que j'ai appris, moi, dans ma vie? Les attaques du diable, je m'en sers en contre de lui. C'est ça qui me rend fort. Et je le dis haut et fort, pour la gloire de mon Dieu. Moi, je suis quelqu'un comme vous, j'ai des problèmes, j'ai des déserts, mais je suis heureux. Pourquoi? Parce que tout est là, dans l'esprit. Mon esprit est grand, mon esprit voit comme Dieu est grand. Mon esprit voit l'éternité. Je veux parler comme Jésus. Je veux voir comme Jésus. Donc malgré ce que je vis, je me rappelle de la parole. Tout ce que j'ai enduré sur terre n'est pas comparable à la gloire que Dieu a pour moi dans le ciel. Amen. Donc si tu vis quelque chose de grand sur la terre, de dur, eh ben sache que c'est encore plus grand la bénédiction que Dieu a pour toi. Si tu vois que c'est grave, c'est quelque chose de waouh. Si quand tu vois ton problème, tu dis waouh, eh ben tu diras un plus grand waouh quand tu verras ta récompense dans le ciel. Amen. Moi, j'ai appris à prendre la force de l'ennemi et lui rendre double. Le diable lui met un coup, il s'en prend deux. Et quand il m'a fait pleurer, j'ai dit, toi, tu t'es mis dans un problème, mais tu sais même pas à qui tu as eu affaire. C'est pour ça que je prêche sans relâche, parce qu'à chaque fois que je prêche, le diable, il se prend les oreilles avec ses démons là, il sait pas. Moi, je vois le monde spirituel parfois. Je vois le diable comme ça en train de se prendre les oreilles. L'enfer tremble quand tu prêches, mon frère. L'enfer tremble quand tu prêches la vérité. Le diable, il a voulu te faire peur. Il a voulu te toucher. Il a voulu que tu aies de la rancune envers quelqu'un. Gloire à toi, Jésus. Je me reprends, j'enlève toute chose de mon cœur. Je t'aime, papa. Le diable n'a pas réussi ce qu'il a voulu faire. Maintenant, on va lui rentrer dedans à l'ennemi. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse, sois béni.